Dans cet exercice, on va corriger l'exercice 1.2 qui consiste à étudier un mouvement selon une seule direction à accélération constante. Donc la situation étudiée, c'est celle d'une voiture qui accélère de façon constante depuis le repos, donc depuis une vitesse nulle, jusqu'à une vitesse de V0 égale 30 mètres par seconde, et tout ça en 10 secondes. Donc la première chose qu'on demande dans la question 1, c'est de déterminer l'accélération, la valeur numérique de l'accélération, sachant qu'on passe de 0 à 30 mètres par seconde en 10 secondes. Voilà. Donc ce qu'on va écrire ici tout simplement, c'est qu'on a un mouvement à accélération constante, donc on est dans la phase d'accélération, dans la phase accélérée. Et je vais écrire que l'accélération, c'est A0 fois le vecteur EX. Donc A0, c'est une coordonnée, ça peut être positif ou négatif. Et puis la vitesse V, ça va être Vx de t fois le vecteur EX. On sait qu'il y a une relation entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse en vecteur. Et ça, tout simplement, dans le système de coordonnées que j'ai utilisé, ici, Ex, ça se réécrit A0 égale d de Vx de t sur dt. Bon, partant de cette relation-là, je peux trouver Vx de t en écrivant que Vx de t moins Vx de t égale à 0 doit être égal à l'intégrale de 0 à t de A0 fois dt. Donc ici, on suppose dans l'énoncé que la vitesse initiale est égale à 0. Et puis une primitive de A0, c'est simplement A0 fois t. Un point entre 0 et t, c'est-à-dire A0 fois t. Autrement dit, ma vitesse Vx de t va s'écrire A0 fois t, c'est-à-dire évoluer linéairement avec le temps. C'est-à-dire que si je trace la vitesse en fonction du temps, je vais retrouver une évolution linéaire avec une pente qui est égale à A0. Voilà. Alors, ensuite, on demande de déterminer A0. Donc là, ce qu'on veut, c'est la valeur numérique de A0. Donc on va exploiter les conditions de l'énoncé. Donc on exploite l'énoncé, donc les valeurs numériques de l'énoncé. Qui nous disent quoi? Qui nous disent qu'au bout d'un temps grand T égale 10 secondes, Vx de grand T doit être égal à V0, qui vaut 30 mètres par seconde. Donc je dois donc avoir Vx de grand T égale V0, c'est-à-dire A0 fois grand T égale V0, c'est-à-dire A0 égale V0 sur grand T. Donc l'application numérique me dit que A0, c'est 30 divisé par 10 secondes, c'est-à-dire 3 mètres seconde moins 2. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est positif parce que j'ai une phase d'accélération. Alors ensuite dans la question 2, on demande de calculer x de t et de déterminer la distance que parcourt la voiture pendant toute la phase d'accélération. Et on va tracer aussi durant cette phase d'accélération x en fonction du temps. Donc je pars de la relation qui me relie x à vx. Donc vx de t, je sais que c'est la dérivée de la fonction x de t par rapport au temps. Donc je peux intégrer cette relation pour trouver que x de t moins x de 0, c'est l'intégrale de 0 à t de vx de t dt. Alors ce n'est pas spécifié dans l'énoncé, mais je peux tout à fait par choix considérer que la voiture part à l'instant initial d'une position que je vais prendre égale à l'origine, égale à 0. Voilà. De telle sorte que x de t, c'est simplement l'intégrale de 0 à t de la fonction vx de t qui vaut a0t fois dt. Une primitive de a0t, ça va être simplement 1 demi de a0t carré. À prendre donc entre 0 et t, ça fait simplement 1 demi de a0t carré. Autrement dit, la position en fonction du temps, c'est 1 demi de a0t carré. Donc si je le trace, tant que je suis dans la période accélérée, c'est une parabole. Une parabole avec une dérivée nulle à l'origine. Bon. Alors, attendez, ma parabole, elle n'est pas jolie. Voilà.
une parabole. Alors on demande quelle est la distance totale qui est parcourue. La distance totale parcourue, ça va être la valeur de x de t à l'instant grand t égale 10 secondes. Distance totale parcourue, grand D égale à x de petit t égale grand T. Donc ça va faire 1 demi fois 3 fois 100. Donc 300 divisé par 2, ça fait 150 mètres. Voilà. Donc on parcourt 150 mètres durant la phase d'accélération. Ok. Hop. Donc ici, on a grand D. Alors ensuite, dans la question petit 3, on demande cette fois de calculer la distance parcourue quand la vitesse passe de V1 à V0. Donc d'une certaine vitesse 20 mètres par seconde à V0 qui lui valait 30 mètres par seconde. Donc là, j'ai besoin de relier la position à la vitesse. Donc pour relier la position à la vitesse, ça va être relativement simple. Il va falloir que j'élimine le temps. Donc on cherche à exprimer x en fonction de Vx, parce qu'on me donne des conditions sur Vx. Donc je vais éliminer le temps, parce que j'avais x en fonction du temps. Donc je sais que Vx de t, c'est à 0t, donc de là je peux tirer que t, c'est Vx sur A0. Or j'avais que x de t, c'était 1 demi de A0 fois t carré, donc je peux remplacer le temps. 1 demi de A0, Vx sur A0 au carré, c'est-à-dire que x finalement c'est 1 demi de Vx carré sur A0. Donc là je n'ai plus le temps qui intervient, j'ai la fonction x en fonction de Vx. Donc si je me donne la vitesse, je trouve la position. Ça c'est une relation qui est générale pour tous les mouvements qui sont uniformément accélérés. J'ai une relation relativement simple entre la position parcourue, la distance parcourue, x, et la vitesse de mon mouvement. Voilà. Donc là, ce que je vais chercher, c'est une distance petit d, qui est x, qui est la distance totale que j'avais calculée tout à l'heure. Je vais essayer d'effacer ici, qui est grand D. Ça, c'était x de petit t égale grand T, moins x de t1 avec x de t1, avec le temps t1 qui est tel que la vitesse doit être égale à v1 qui vaut 20 mètres par seconde moins 1. Donc ça doit valoir en fait 1 demi de v0 carré sur a0 moins 1 demi de v1 carré sur a0. Voilà. Donc je vais pouvoir ici mettre un facteur. Il va y avoir 1 sur 2 a0 qui multiplie v0 carré moins v1 carré. Et donc dans l'application numérique, je vais trouver que la distance est 1 sur 2 fois 3 que multiplie v0 30 au carré 900 moins 20 mètres par seconde au carré 400. Donc ça fait 500 divisé par 2, 250 divisé par 3, environ 83 mètres. Voilà la distance parcourue quand la vitesse passe de 20 à 30 mètres par seconde.